Ok, donc je reprends. Dès que votre modèle il est arrivé, j'ai squeezé le temps de chargement parce que c'était un petit peu long. Dès que votre modèle il est arrivé, vous allez chercher ici. Vous allez aller dans les Mesh Control. Vous voyez ici il est marqué Color Set. C'est important qu'il y ait marqué quelque chose ici. Et surtout, on va aller dans Arnold et dans les options d'export ici. Et on va bien cocher Export Vertex Color. C'est vraiment l'option la plus importante. C'est de bien cocher Export Vertex Color. En fait, c'est ça qui va nous permettre de lire sur le modèle ce que je vous expliquais dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire chaque vertex, chaque point, il va avoir un nombre, un vecteur. Donc, par exemple, si c'est un point rouge, si c'est une couleur rouge, il va s'appeler 1, 0, 0. Si c'est une couleur verte, il va s'appeler 0, 1, 0. S'il est bleu, il va s'appeler 0, 0, 1, etc. En fait, c'est les codes. Quand vous regardez ici dans Maya, si vous avez jamais fait attention à ça, quand vous avez une couleur, hop, là par exemple j'ai une couleur, en fait vous voyez que les couleurs, elles sont écrites avec des codes vectoriels. Donc, par exemple là, alors là en l'occurrence mon vecteur il est écrit en HSV, mais si je passe en RGB, hop, on voit que pour avoir mon bleu, j'ai écrit 0 rouge, 0 green et 1 en bleu. En fait ça veut dire rouge, ça veut dire vert, ça veut dire bleu. Et c'est un mélange de tout ça qui va nous créer notre couleur. Donc ces petites informations, elles sont contenues ici dans ce que je vous ai fait cocher. Donc là, dans le Export Vertex Color, parce qu'on ne les a pas exportés dans ZBrush. C'est ça le polypainting. Painting de polygone, hein, littéralement. Pour refaire notre matériau ici, je supprimer ça. Hop. Décidément, tout se passe bien. Hop. On va faire un AI. Alors, l'hypershade, hein, si vous ne connaissez pas, il faudra peut-être reprendre un peu les fondamentaux Maya. Mais ici, vous avez l'hypershade qui est l'arbre des matériaux de Maya. Vous faites AI standard. Il faut taper tab et chercher un AI standard surface. Si vous ne le voyez pas, le AI standard surface, normalement, Maya est dans toutes les versions par défaut. Enfin, Arnold, pardon, est dans toutes les versions par défaut de Maya à l'heure où je parle. Il faut juste vérifier que le plugin Aime-toi ici est activé. Normalement, par défaut, c'est activé, mais on sait jamais. Sinon, il faut le recocher. Je vais l'appeler par exemple AlienSkin02. Voilà, hop. Et en fait, en base color, là, j'ai envie de connecter quelque chose. Moi, j'ai envie de connecter et de récupérer en fait l'information de vertex qu'on avait tout à l'heure, donc les couleurs des points. Donc, je vais taper data color. Hop. AI user data color. Je vais connecter son out en base color. Et là, vous voyez qu'il a un attribut. En fait, lui, ce qu'il veut savoir, c'est quel attribut j'ai envie de lire sur le modèle où je suis attribué. Et donc là, nous, on est content parce que tout à l'heure, on a regardé qu'on avait un attribut ici qui s'appelle color70. Donc on va le copier et on va le coller là. Hop. À partir de là, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas attribué après le matériau AlienSkin2. Il faut l'attribuer sur le modèle. Donc clic droit, ici, AlienSkin02. Voilà, hop. Si je fais un petit rendu, alors je vais vous montrer comment on setup le rendu après. Si je fais un petit rendu, alors il est tout baveux pour l'instant. Il est tout baveux, il est en plastique, mon modèle, on va corriger ça. Mais voilà, on voit que ça marche en fait, hein, je vois bien mes couleurs et tout dessus. Alors vous, si vous voyez rien, si c'est tout noir, je vais enlever les lumières ici. C'est probablement parce que vous n'avez pas de light. Vous voyez là, si je fais un rendu sans lumière, et ben hop, ça va être tout noir, et on va rien voir du tout. On sera pas content. Donc vous allez tout simplement aller ici dans vos shelves de Maya, vous allez choper le Arnold IDOM, hop, IDOM Light, vous le mettez et vous faites votre IPR. Je vais un peu vite peut-être. Donc ici le Dome Light, on clique sur le carré avec le petit œil et on sort la Arnold Render View. Bon, c'est pas très esthétique, hein, forcément, c'est la light par défaut qui illumine partout. Mais on voit que ça fonctionne. On voit que j'ai bien récupéré les couleurs. Donc déjà, bon, sur le côté récupérer les couleurs qui viennent de ZBrush, on va dire la mission est réussie. Maintenant, il faut quand même essayer d'en faire quelque chose peut-être d'un peu plus esthétique. Alors, déjà, ce qu'on va essayer de changer, c'est ce côté un peu plastique bizarre. Donc, deux manières. Dans Maya, quand vous cliquez sur un modèle comme ça, vous avez accès à droite à ses attributs. Et donc là, je vais retrouver AlienSkin02. Je peux aussi aller directement dans l'hypershade là et recliquer sur mon matériau AlienSkin02. Ensuite, là, il y a plein de paramètres. Je vous invite à voir mes autres vidéos que j'ai fait sur Maya. Mais globalement, en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est lancer un IPR. Hop, ici. Et pendant que l'IPR tourne, on va aller bidouiller un petit peu. Donc là, je vais me mettre sur les attributs qui sont à droite. On va lui mettre un peu de rugosité, je pense. Voilà. On va lui mettre aussi, alors si vous voulez une frame un peu longue là comme moi, ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans les options de rendu et j'ai changé le image size. Hop, 2000 par 1000 j'ai mis. IPR ça fait un rendu interactif, si vous bougez la caméra ça bougera aussi votre point de vue.
On va baisser un peu le spéculaire. C'est le spéculaire qui est responsable des reflets un peu trop brillants là qu'on avait. En fait, vous voyez, un combo de la rugosité et du spéculaire. Et ça nous faisait un truc un peu bizarre. Je vais aussi. Là, la diffuse, elle se lit à 100%. C'est assez élevé en réalité. On va baisser un petit peu pour assombrir un peu le modèle. Voilà, 100%, ça arrache vraiment. Ce que je vais faire aussi, c'est que mon dôme, je vais baisser un peu la luminosité. Là, il y en a beaucoup partout. Hop, je vais mettre un truc très faible, 0,1, même 0,05. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller chercher ici les area lights de Arnold. Hop, alors ce que vous pouvez faire dans Maya, c'est quand vous voulez un point de vue, par exemple là vous voyez j'ai un point de vue verrouillé sur cet angle-là. Vous repassez en perspective, panel ici perspective, vous pouvez faire create, caméra, caméra, et hop, là vous voyez j'ai une caméra 2 maintenant que j'avais pas avant. Je peux prendre la caméra 2, je me mets un peu où je veux. Là j'ai la souris sur un truc qui s'appelle le frame gate. C'est ce qui permet d'isoler en fait ce que voit réellement la caméra au rendu. Et je peux aussi toucher un pit focal si je veux faire un rendu très serré. Voilà, hop, admettons, comme ça. Comme ça, voilà, hop, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, j'ai un point de vue ici et un point de vue là. Et je peux naviguer entre les deux. Donc ce que j'allais proposer, c'est de prendre une area light ici et de bien la mettre un peu sur le côté. Franchement, au début, quand vous faites du lighting, allez sur des choses très simples. Vous faites du 3 points, donc il faut 2-3 lumières. Enfin, 3 points, c'est 3 lumières. Je dis 2-3, mais c'est 3 lumières. Et vous réglez ici l'exposure. Souvent, moi, je place ma lumière comme ça, je la scale un peu. Après, je vais dans ma vue. Hop, par exemple, caméra 1. Je lance mon rendu. Voilà, faut attendre que ça s'initialise. Hein. J'espère que mon micro il part pas en sucette pendant que le rendu il s'essaye. Et après là, on y va. Je mets par exemple 100. Voilà, 100, vous voyez, ça éclaire beaucoup. On va mettre 50. Ça éclaire toujours beaucoup. Je vais mettre 20. Hop. Peut-être qu'on va. Là, ça éclaire pas beaucoup. Je vais faire un champ contre. Enfin, lumière faible de ce côté-là et un peu plus forte de l'autre côté. Hop. Mettre un peu de couleur. Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Hop. Pas de couleur. Et là, pareil. Ensuite, je vais repasser en perspective. On va couper notre rendu. Hop, le rendu là, il s'est coupé. Je fais attention, c'est la touche échappe au cas où pour arrêter le rendu. CTRL D, je peux dupliquer ma light. Je la passe de l'autre côté, en opposition. Et je vais faire une lumière donc de l'autre côté. Voilà. Elle arrive. Et elle, par contre, alors là, il faut que je me remette dans ma caméra. Elle va être plus forte celle-là. J'ai mis 1000, je suis un peu fou. Hop. Je vais la mettre en orange un peu. Faire un peu comme un. Ou en rouge. En orange, orange c'est mieux. Orange. Le fond est encore un peu fort. Donc là, je fais done. Pardon. Hop. Et on va baisser notre intensité encore sur le dôme, que ce soit un peu plus sombre. Et vous voyez là déjà, bon, j'ai 3 lumières, hein, j'ai pas fait grand chose, peut-être qu'on va en rajouter une derrière encore. Mais on a une petite ambiance qui peut commencer un peu à se dessiner. C'est pas le plus beau rendu du monde, mais vraiment au début quand vous voulez présenter des persos, des choses comme ça, faites des choses simples, rajoutez un petit socle, faites peut-être derrière un petit cyclo. Voilà, un cyclo c'est pour avoir un décor un peu, vous savez, studio photo. Hop, on réessaye, on y perd. On voit ce que la dernière light, là j'en ai mis une troisième, on va voir si elle a un impact ou pas. Souvent, on va pouvoir faire une lumière à un impact, hein, je rajoute un 0, hop, on voit qu'elle a un impact. Bah, en vrai, vous voyez, j'ai rajouté un 0, ça peut donner un côté sympa dans les reflets. Alors, on appelle ça, en 3D, on appelle ça en photo aussi une rim light. En fait, c'est une lumière qui vient, on peut lui donner. J'aime bien le côté rouge un peu là, enfin orangé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bleu, c'est cool aussi. Bleu, c'est cool. On appelle ça une rim light, en fait, ça sert à. Bah, juste à détourer la silhouette d'un personnage. Et vous pouvez abuser dessus. Là, vous voyez, là, j'abuse vraiment. Faut que j'arrête. Mais vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Si vous avez, par exemple, là, vous voyez, j'ai l'arrière du crâne, un peu les pattes ici, ça me dégage un peu la silhouette de mon perso. Je vais aller toujours plus loin. Je vais encore assombrir le fond, ici. Voilà, là, j'ai trop assombri le fond. J'ai trop assombri le fond. Mais je peux aller, par exemple là, vous voyez, j'aimerais bien voir la silhouette du bras. Donc ce que je vais faire, c'est assez facile. Je vais reprendre ma rimlight ici. On peut les nommer hein, d'ailleurs. Hein, je peux l'appeler rimlight. Hop, je vais la dupliquer. Je vais l'appeler rimlight arm. Rimlight arm. Et je vais venir la mettre, hop, un petit peu derrière mon bras. On peut localiser hein, dans Maya. Alors il va falloir probablement changer l'intensité par contre parce que elle était à 1000, hein, on s'en souvient.
Et à mon avis, ça va exploser le rendu. Ça va pas être très heureux. Mais voilà, bon, là, on a explosé, on a tout explosé, on va mettre à 10. Vous voyez, là, j'ai mis à 10. Et j'ai juste un petit reflet rapide sur le bras. Je peux éventuellement, si je trouve que ça se marie pas bien avec le reste, je peux l'assombrir un peu au niveau du bleu, là. Voilà. Mais voilà, c'est des choses, la lumière, souvent, je vais essayer de construire une image. Donc là, le matériau de base est pas le plus beau du monde. Mais je peux essayer d'avoir un rendu un peu mystérieux. Alors je vais mettre une lumière plus forte d'un côté pour créer des ombres. Et je vais venir mettre des lumières derrière pour créer du relief, de la silhouette, etc. C'est un peu ça le rendu. Après, là, l'idéal, ce serait de simuler un petit décor, peut-être avec des pierres. Je vois bien cette créature dans une caverne, dans un truc un peu comme ça. Bon, c'est pas un tuto Arnold à 100%. Mais on fait un récap, on récapépète, on a exporté, on est allé sur le modèle, on a fait un petit mesh control, on a récupéré le color set 0 ici qu'on a donné au AI Other Data Color 1 qu'on a collé ici. Et puis surtout, on a bien coché la case Arnold ici dans les exports, export vertex color. Et après, on a changé un peu notre matériau. Bah, merci d'avoir suivi le petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me suivre voilà, pour une prochaine et à partager un peu ce que vous avez fait. A plus tard, bye bye.